Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Love for Wheels. Love for Wheels, c'est une page Instagram, c'est un site internet et un podcast qui ont pour ambition de vous présenter l'actualité et l'histoire de l'automobile à partir d'une miniature, d'un magazine ou d'un film. Je suis formel. Il est impossible de ne pas tomber amoureux. C'est avec ces mots que le célèbre pilote Henri Pescarolo présente la Ferrari Testarossa dans son essai publié dans l'Action automobile et touristique en juillet 1985. Je vous propose de revenir sur l'histoire de celle qui, près de 40 ans après sa présentation, fait encore rêver petits et grands. En 1984, le monde de l'automobile est en effervescence. Le mondial de l'auto, qui se déroule à Paris, sert en effet d'écrin pour la nouvelle Ferrari, la Testarossa. Baptisée ainsi en hommage à la Ferrari 250 Testarossa des années 50 et en raison de la couleur rouge de ses couvre-culasses, cette nouvelle Ferrari surprend par ses lignes incroyables signées Pininfarina. Large et basse, la Testarossa se distingue par ses longues grilles latérales permettant de canaliser et d'orienter l'air vers les radiateurs situés à l'arrière de part et d'autre du moteur 12 cylindres à plat. Avec ses feux cachés derrière une grille métallique courant sur toute la largeur de la voiture, l'arrière de la Testarossa dégage quant à lui une forte impression de puissance. Moins large que la partie arrière, l'avant est très pur et se singularise par ses doubles projecteurs escamotables. La Testarossa déchaîne les foules et fait la une de toutes les revues spécialisées. Dans le magazine Auto Hebdo, numéro 454, publié le 17 janvier 1985, Pierre Dieudonné présente ainsi la ligne de la Testarossa. J'ai rarement eu le coup de foudre pour une Ferrari au premier coup d'œil, nous dit-il. C'est une des principales forces de l'union fidèle avec Pininfarina d'avoir produit des lignes durables qui bonifient même avec le temps. J'avoue que les premières esquisses et les photos furtivement entrevues de cette remplaçante de la BB m'avaient fait peur. C'est en voyant la Testarossa pour la première fois lors de sa présentation officielle sur la scène parisienne du Lido que j'ai commencé à comprendre qu'elle ne tarderait pas à effacer l'essentiel d'une légitime nostalgie à l'égard de la 512 Berlinetta Boxer. Mais il faut l'avoir contemplée sur la route, en mouvement, pour être vraiment subjugué par l'élégance de son agressivité. Dans son essai publié dans l'Action automobile du mois de juillet 1985, le multiple vainqueur des 24 heures du Mans, Henri Pescarolo, dit de la Testarossa « Je l'ai trouvée tout aussi fabuleusement belle. Je ne me prononce que rarement sur la beauté d'un objet, celle-ci n'étant qu'affaire de goût. Dans le cas présent, je suis formel. Il est impossible de ne pas tomber amoureux. La Testarossa est discrètement élégante. Il est toutefois difficile de parler de discrétion vu l'attroupement provoqué à chaque arrêt. Là aussi, tout est tellement harmonieux que la beauté paraît naturelle. Animée par un 12 cylindres à plat implanté en position arrière, la Testarossa délivre une puissance de 390 chevaux et atteint la vitesse de 290 km/h. Elle est, à l'époque de son lancement, la voiture la plus rapide du monde, juste après la Lamborghini Countach qui, elle, atteint 300 km/h. Le journaliste François Cardon nous présente ses impressions de conduite dans l'Action automobile. Voici quelques extraits de ses propos. Le moteur étant maintenant bien en température, je m'autorise quelques reprises sur les intermédiaires. Sitôt le pied au plancher, la réponse est immédiate, ça pousse fort. Le contraire aurait été étonnant puisque le 12 cylindres Boxer, maintenant à 48 soupapes, développe 390 chevaux. Mais le plus étonnant reste la souplesse. C'est sur ce même rapport de cinquième que je roulais en ville tout à l'heure à 40 km/h, à peine à 1000 tours minute. Et à présent, il me permet de dépasser en trombe. Seul le routier de Montlhéry va permettre de voir vite en toute sécurité ce que cache un tel pur sang. En 3 tours de circuit, la Testarossa va révéler une excellente motricité, faire preuve d'un bel équilibre, avec juste une nette tendance à se placer au lever de pied, un effet dont je me méfierai tout au long de l'essai. Elle va aussi se montrer perfectible,
Un échauffement des freins est apparu dès le deuxième tour, et lors des freinages appuyés, un certain louvoiement du train avant, accompagné de brutales réactions dans le volant, a quelque peu tempéré mes ardeurs. Quelques tours en passager à côté de Henri Pescarolo me feront voir comment une Testarossa peut, entre des mains expertes, devenir un jouet, bien qu'il ait quand même mouillé sa chemise. Ferrari d'hier, Ferrari d'aujourd'hui, le même plaisir se perpétue. Dans le magazine Auto Hebdo, c'est le pilote belge Pierre Dieudonné qui nous présente ses impressions de conduite. Il a eu la chance de conduire la Testarossa en Italie sur la piste d'essai de Ferrari à Fiorano. Voici ce qu'il nous dit. Ce qui est sidérant de constater pour une voiture à la fois aussi puissante et d'un poids respectable, c'est la manière dont ses freins résistent à plusieurs tours de Fiorano, même lorsqu'elle est menée vraiment à la limite de ses possibilités. On retrouve évidemment le levier de changement de vitesse typique de Ferrari avec sa grille apparente de mécanismes musclés. J'ai toujours aimé le plaisir sensuel qu'on éprouve à manipuler cette boîte d'homme, si délicieusement mécanique qu'on ressent bien le contact des aciers. Bien entendu, les bons de commande affluent dès la présentation de la Testarossa, et cette dernière est un véritable succès pour la marque au cheval cabré. Le millésime 1987 marque l'abandon du rétroviseur unique avec l'arrivée de 2 rétroviseurs positionnés plus bas sur le montant. En 1988, les jantes sont modifiées et abandonnent l'écrou central de fixation. En 1992, la Testarossa laisse sa place à la magnifique 512 TR dont le 12 cylindres délivre désormais la puissance de 428 chevaux. La barre des 300 km/h est franchie et la 512 TR atteint 313 km/h en vitesse de pointe. Cette nouvelle version se distingue par son pare-choc avant inspiré de la 348 et par ses nouvelles jantes à 5 branches. En 1994, la 512 TR devient F512M. Elle gagne 12 chevaux et 2 petits km/h en vitesse de pointe. Cette nouvelle version se distingue surtout par l'abandon de ses phares escamotables, l'abandon de ses feux arrière sous grille et par l'intégration d'un pare-choc similaire à celui de la F355. Cette version n'est probablement pas la plus réussie au niveau esthétique. En 1996, la F512M tire sa révérence. C'est la fin de la Testarossa. C'est la fin de ce podcast. Et pour terminer ce dernier, je propose de laisser la parole à Henri Pescarolo en reprenant la conclusion de son essai publié dans l'Action automobile. Voici ce qu'il nous disait. Au moment de rendre ces 2 voitures de légende, la GTO et la Testarossa, je m'aperçois que si vous avez un peu rêvé en m'accompagnant dans cet essai, je vous garantis que j'en ai fait tout autant. Quand j'ai repris ma voiture, il m'a fallu quelque temps pour ne pas me croire en 2 chevaux. Et pourtant, ma 2 chevaux, c'est une 16 soupape qui a pour prénom Mercedes. Si vous souhaitez en savoir plus sur la Ferrari Testarossa, je vous conseille le seul livre en français qui existe sur le modèle. Il s'agit de l'ouvrage Ferrari Testarossa, écrit par Aurélien Geldry et publié chez ETAI. En 192 pages, l'auteur revient sur les origines de Ferrari et retrace en détail la carrière des Ferrari BB et Testarossa. Si vous souhaitez avoir une belle miniature de la Testarossa, je vous conseille la superbe Ferrari Testarossa au 1/12e réalisée par GT Spirit. Vous retrouverez sur le site de Love for Wheels la présentation détaillée de ce modèle. C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis n'oubliez pas, Love for Wheels, c'est également une page Instagram et un site internet www.loveforwheels.com.